retour sur la chaîne BHS TV. Nous vous rappelons que nous bousculons les programmes de ce soir pour rendre un dernier hommage aux membres du Boulogne Horror Show assassinés en septembre dernier. Avant de diffuser les premiers courts-métrages en compétition, la marraine de cette édition 2020, Taous Merachi, aussi connue sous le nom de Tax Parker, a tenu à saluer tous les spectateurs présents ce soir sur cette chaîne. Elle est l'auteur de Witch Please, un grimoire de sorcellerie moderne, et l'host du très intéressant podcast Mortel, qui brise les tabous qui entourent la grande faucheuse en partant de sa propre fascination pour le sujet. Bonjour et bienvenue dans l'édition 2020 du Boulogne Horror Show. Cette année, c'est moi la marraine. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Taous Merachi, alias Jack Parker. Je suis autrice, c'est-à-dire que j'écris des livres, mais j'ai aussi une passion dévorante pour les films d'horreur depuis toujours. J'ai même animé une petite émission sur YouTube qui s'intitulait Les Chroniques de l'horreur il y a quelques années, qui n'a pas duré bien longtemps parce que ma vocation c'est l'écriture, pas la caméra, comme vous vous en rendrez compte probablement au cours de cette vidéo. Mais voilà, ça m'empêche pas d'avoir une passion pour les films d'horreur et d'en parler aussi souvent que possible. Donc j'ai été extrêmement ravie et honorée de cette invitation à être la marraine digitale numérique, comment disent les jeunes, je ne sais plus. De cette édition un peu spéciale du Boulogne Horror Show. Moi, mon histoire avec les films d'horreur, elle a commencé quand j'avais 3 ans. Et à chaque fois que je dis ça, les gens pensent que j'exagère, mais c'est la vérité. Un jour, alors que j'étais en train de regarder la télé dans une pièce et que mon père était dans la pièce d'à côté, il m'a entendu exploser de rire. Du coup, il est venu voir ce qui se passait, ce qui pouvait me faire autant rire. Il pensait que j'étais devant un dessin animé ou une comédie, ou je sais pas. Et en fait, il s'est rendu compte que j'étais devant un film d'horreur et que j'étais éclatée de rire devant chaque scène de tuerie et chaque scène horrifique, et que ça m'éclatait. Et à cette époque-là, il y avait un film d'horreur qui passait à la télé toutes les semaines, je sais plus si c'était le jeudi ou le vendredi. C'était pas les jeudis de l'angoisse pour les plus vieux d'entre vous qui s'en souviennent, c'était autre chose. Et je faisais pas de caprice parce que j'étais pas une enfant capricieuse, c'était une enfant extraordinaire, mais disons que j'insistais lourdement pour qu'on me laisse regarder mon film d'horreur du vendredi soir à partir de ce jour-là, parce que c'est là que j'ai découvert que c'était le genre qui m'apportait le plus d'émotions, le plus de sensations. Et aujourd'hui encore, 30 ans plus tard, ça fait mal de le dire, mais c'était il y a 30 ans, mon amour pour le genre est toujours aussi fort et ne diminue pas, et c'est une des plus grandes constantes de ma vie. Et j'ai mis longtemps avant d'être traumatisée par un film. Le premier traumatisme que j'ai subi, c'est quand j'avais 8 ans et que j'ai regardé Chucky 2. Surprise! Did you miss me, Andy? I sure missed you. Je savais pas qu'il y avait un 1, j'ai juste choisi la jaquette dans le vidéoclub qui me faisait le plus peur. C'était Chucky avec une énorme paire de ciseaux. Bref, on m'a laissé regarder ça toute seule quand j'avais 8 ans, ce qui n'était pas forcément la meilleure idée du monde, parce qu'après j'ai pas dormi pendant plusieurs années à cause de ça. Le second traumatisme, c'était Michael Myers, dans Halloween, l'original. L'idée qu'il puisse marcher alors que moi je cours, me trouver alors que je suis planquée, qu'il se presse jamais, qu'il ne parle jamais, que je ne puisse pas négocier avec lui, que je ne puisse pas essayer de faire appel à sa raison pour survivre, ça m'a traumatisée. C'était pour moi l'ennemi ultime et celui qui représente le plus l'absence totale d'espoir de survie. Donc ça m'a un peu marqué. Et puis ce masque, inexpressif, extraordinaire, à chaque fois que je me levais la nuit pour aller aux toilettes, j'imaginais cette silhouette de visage blanche apparaître dans les ténèbres. Bon, moi j'étais pas hyper à l'aise, mais ça m'a quand même valu ces 2 traumatismes-là de dormir avec la lumière allumée jusqu'à mes 24 ans, ce qui était un peu gênant. Je l'assumais pas des masses. Maintenant ça va mieux, j'ai plus peur du noir à 33 ans, c'est merveilleux. Mais je continue à chercher les frissons, je continue à chercher le traumatisme, je continue à chercher la peur, je continue à courir après le film qui me fera ressentir les mêmes choses que j'ai ressenties à cette époque-là quand j'étais gamine. Ça arrive pas souvent, comme les grands fans le savent, mais quand ça arrive, on est bien content. Et en attendant, je trouve que le genre horrifique est le genre le plus réconfortant qui existe. Et justement, en ces temps difficiles, à bien des égards, je trouve que c'est très important de se réfugier dans l'horreur. Et ça tombe bien parce qu'on est vraiment en train de vivre un âge d'or merveilleux, où plein de voix s'élèvent, plein de voix différentes, plein d'histoires se racontent, plein de sujets sont abordés de façon très intelligente.
Et c'est très cathartique. Et l'avantage des films d'horreur, c'est que quand le générique défile à la fin, l'horreur est terminée, c'est fini. On peut retrouver sa vie tranquille, on peut respirer un grand coup, se faire une tisane parce qu'on est vieux, et aller se coucher paisiblement en sachant que le monstre est resté dans l'écran. Avec les réseaux sociaux et attention, je parle comme une vieille, hein. Avec les réseaux sociaux et les infos et tout ça en ce moment, c'est un peu difficile de couper et d'avoir des moments où on se dit ça y est, l'horreur c'est terminé. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup les films d'horreur, c'est parce que là au moins c'est une horreur qui est contenue. Elle ne dépasse pas le film, même si bon, elle continue à vivre un peu dans nos esprits, sinon c'est pas marrant, mais voilà, la menace est contenue. C'est comme un génie dans la lampe, tant qu'on frotte pas son écran, cette métaphore va nulle part. Frottez pas vos écrans, on sait jamais. En tout cas, voilà, je suis très très contente qu'il y ait encore et toujours des festivals de films d'horreur qui se déroulent en France et ailleurs d'ailleurs, qu'on continue à honorer le genre, qu'il y ait encore des fans pour lui faire honneur. Je dis beaucoup honneur, mais parce que c'est très important l'honneur. Et voilà, j'espère que vous allez passer une excellente séance, plusieurs excellentes séances, que vous ne serez pas trop triste de vivre cet événement à distance et que ça vous apportera quand même cet esprit communautaire qu'on aime tellement dans le genre, parce que c'est ça qui est génial aussi, c'est très cliché, mais le genre horrifique, c'est une grande famille, on revoit toujours les mêmes réalisateurs, les mêmes compositeurs, les mêmes maquilleurs, les mêmes acteurs, et c'est toujours un plaisir de voir ces anciennes générations et ces nouvelles qui s'interconnectent et qui se croisent et qui se repassent le flambeau. Voilà, je pourrais en parler encore pendant des heures, mais on va éviter. Je vais vous laisser tranquille et je vais vous laisser regarder la suite. J'espère que vous allez passer un excellent moment. Et en attendant, prenez soin de vous. Surtout. You know, I see a lot of movie trailers use these big, bold review quotes like tense as hell or hilarious masterpiece, or even outlandish ones like best movie ever made. And it made me wonder, does anyone actually check the source of these quotes? Because if not, well then f*** it. Harpoon is all the above and more. Fantastic, amazing. The people that made this are f***ing genius. Best boat movie ever. Better than Titanic. What? Okay, maybe not better than Titanic, but it's pretty f***ing good.